Le convoyage est accessible à presque tout le monde. Mais combien de personnes sont réellement capables de le supporter? La vraie question que beaucoup évitent de se poser avant de se lancer dans cette activité, c'est est-ce que ce métier est réellement fait pour moi? Beaucoup veulent faire du convoyage. Très peu sont prêts à devenir convoyeurs. Ils regardent le convoyage automobile de l'extérieur et imaginent quelque chose de simple. Conduire des voitures, bouger, voyager, être indépendant, ne pas être enfermé dans un bureau. Sur le papier, l'idée paraît hyper séduisante. Et c'est normal, le convoyage donne une image de liberté. Mais comme souvent dans la vie, la liberté n'existe jamais sans responsabilité. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Parce que le convoyage n'est pas un métier facile, mais il est accessible à quelqu'un qui décide de le faire sérieusement. Beaucoup regardent uniquement les avantages apparents, les voitures, les trajets, l'indépendance. Mais ils ne voient pas ce qui se cache derrière. Les réveils très tôt, les journées longues, les trains tard le soir, les imprévus logistiques, les clients exigeants et surtout la responsabilité permanente. Parce que chaque véhicule que tu conduis ne t'appartient pas. C'est un véhicule d'entreprise, parfois neuf, parfois de grande valeur. Tu n'es pas simplement en train de conduire un véhicule. Tu es responsable d'un bien qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu transportes la confiance d'un client. Et cette responsabilité change complètement la nature du travail. Je me souviens très clairement d'une journée qui résume parfaitement ce métier. Le réveil a sonné à 4 h du matin. Il faisait encore nuit, tout était calme. La majorité des gens dormaient encore profondément. Moi, je me suis levé, je me suis préparé et la journée a commencé. Première mission, premier véhicule, puis un déplacement et un train. Ensuite, deuxième mission et une organisation de retour. Les heures passent, les kilomètres aussi, la logistique ne s'arrête jamais vraiment. Chaque mission implique une organisation, un timing, une anticipation. À la fin de la journée, il est 22 h lorsque je rentre enfin. 18 h se sont écoulées entre le moment où je suis parti et celui où je suis revenu. Quand les gens entendent cela, la réaction est souvent la même. Oh, c'est énorme, c'est trop dur. Comment fais-tu pour tenir? Et c'est précisément à ce moment que la vraie question apparaît. Est-ce que cette activité est faite pour moi? Parce que cette journée représente une partie de la réalité du métier. Anecdotique, certes, mais existentielle. Oui, il y a de la fatigue. Oui, il y a des contraintes. Oui, il y a parfois des longues journées. Mais lorsque tu comprends pourquoi tu fais ce métier, ta perception change complètement. Pour moi, ces longues journées n'étaient pas simplement du travail. Elles représentaient quelque chose de beaucoup plus profond, l'émancipation. La possibilité de construire ma propre liberté. La possibilité de ne dépendre que de mon engagement et de mes décisions. Et à partir de ce moment-là, les points que beaucoup considèrent comme négatifs deviennent simplement une partie normale du métier. Tu ne les subis plus, tu les acceptes. Et cette différence change tout. La liberté n'est pas un avantage du convoyage, c'est sa récompense. Beaucoup pensent que si un métier est exigeant, il est réservé à une minorité. En réalité, c'est souvent l'inverse. Les métiers exigeants offrent souvent les plus grandes opportunités. Pourquoi ? Parce que la majorité abandonne avant même d'avoir essayé sérieusement. Dans le convoyage automobile, il existe une fracture très claire. Les amateurs roulent, les professionnels construisent. Les amateurs prennent les missions qui arrivent, les professionnels sélectionnent celles qui renforcent leur position. Bien sûr, les amateurs cherchent un métier, les professionnels, eux, construisent une position. Cette différence n'est pas technique, elle est mentale. Elle repose sur une décision simple. Considérer le convoyage comme un job ponctuel ou comme un véritable business. Beaucoup testent le métier, très peu décident réellement d'y construire quelque chose. Parce que construire demande une vision différente. Cela demande de comprendre que conduire n'est qu'une partie du métier. L'autre partie est invisible. L'organisation, la réputation, la fiabilité, le positionnement. Et c'est cette partie invisible qui détermine la réussite sur le long terme. Le convoyage n'est pas un métier en soi difficile, mais par contre, c'est un métier exigeant. Et cette exigence crée une sélection naturelle. Ceux qui cherchent quelque chose de facile partent rapidement. Ceux qui cherchent une opportunité restent et progressent. C'est pour cela que beaucoup se trompent sur ce métier. Ils pensent qu'il est réservé à certains profils particuliers. En réalité, il est accessible à beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Mais il exige une chose simple, le prendre au sérieux. Quand tu comprends cela, la question « est-ce que cette activité est faite pour moi ?» devient beaucoup plus claire. Si tu cherches un métier facile, ce n'est probablement pas la bonne voie. Si tu veux une activité sans contrainte, tu risques
forcément et fortement d'être déçu. Si tu veux simplement conduire des voitures et rentrer chez toi chaque soir, ce métier va rapidement te frustrer. Mais si tu es prêt à accepter la discipline qu'il exige, la responsabilité qu'il implique et les efforts qu'il demande, alors le convoyage peut devenir un levier extrêmement puissant. Parce qu'au-delà des kilomètres et des missions, ce métier offre quelque chose que beaucoup recherchent sans jamais l'obtenir. La possibilité de construire sa propre trajectoire. Et lorsque tu acceptes cette réalité, ta relation au travail change complètement. Les longues journées ne sont plus un problème, elles deviennent une étape. Les contraintes ne sont plus des obstacles, elles deviennent des paramètres. Les sacrifices ne sont plus des injustices, ils deviennent des investissements. La vraie liberté n'est pas celle que l'on imagine au début. La vraie liberté est celle que l'on construit. Et c'est ici que beaucoup comprennent enfin la nature réelle de cette activité. Le convoyage ne consiste pas simplement à conduire des véhicules. C'est fini. Il consiste à construire une position dans un marché. Il consiste à développer une réputation. Il consiste à devenir fiable, identifiable et professionnel. Les convoyeurs qui réussissent ne sont pas simplement ceux qui roulent le plus. Ce sont ceux qui structurent leur activité, ceux qui développent des relations avec leurs clients, ceux qui deviennent une solution fiable pour les entreprises. Parce qu'au final, les entreprises ne cherchent pas simplement quelqu'un qui sait conduire. Elles cherchent quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance. Et cette confiance se construit avec le temps, avec la constance, avec la discipline. Le convoyage ne paie pas les chauffeurs, il paie les convoyeurs structurés. Et c'est précisément là que la question initiale trouve sa réponse. Est-ce que cette activité est faite pour moi? Si tu cherches un métier simple, la réponse est probablement non. Si tu veux éviter les contraintes, la réponse est clairement non. Mais si tu es prêt à accepter ce que ce métier exige et à construire quelque chose de sérieux, alors la réponse peut devenir oui. Parce que ce métier n'est pas réservé à une élite. Il est réservé à ceux qui décident de le prendre au sérieux. Et c'est pour cela que la vraie question n'est pas simplement « est-ce que le convoyage est fait pour moi ?» La vraie question est beaucoup plus directe. Est-ce que je suis prêt à devenir professionnel dans cette activité? Ceux qui roulent testent le métier. Ceux qui construisent y trouvent leur place. Les amateurs roulent. Et lorsque tu acceptes pleinement cette réalité, la réponse devient évidente. Le convoyage ne te donne pas la liberté, il te donne l'opportunité de la construire.